Seigneur vous bénisse. Merci à féliciter. Que le Seigneur te bénisse. J'attends tous les oiseaux chanter. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Douce et légère. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Gloire à Jésus. Shalom, excellent Père de Jésus. Et je suis merveilleux lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Ce soir, je vais t'encourager à revêtir un habit de noces. C'est de ce que nous allons parler aujourd'hui dans Matthieu chapitre 22. Et je ne sais pas si tu as déjà revêtu un habit de noces, mais moi je sais que mon époux arrive, notre époux arrive. Et il est demandé, il est recommandé pour tout un chacun de nous d'être revêti d'un habit de noces afin d'aller croiser le Seigneur de nos vies. Et nous allons voir à travers cette parole comment est-ce que nous, étant que chrétiens, nous allons revêtir un habit de noces. Mais avant d'écouter, de commencer à méditer encore la parole ce soir, j'aimerais que nous puissions prier, dire à Dieu merci déjà de nous avoir rassemblés ce soir. Bénir son Saint-Nom, puisque seul son Saint-Nom puisse régner. Tu n'es pas venu me voir ce soir, ni moi je ne suis pas venu me présenter derrière nos écrans ou nos téléphones ou parler, mais nous sommes venus tous ensemble nous rassembler devant le trône de l'Éternel. Moïse pouvait préparer le peuple, mais celui qui devait être glorifié, élevé, c'était Dieu qui devait se manifester sur les monts Sinaï. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes tout simplement en train de préparer le peuple, inviter le peuple de Dieu, venez prier. Nous allons prier ensemble, mais celui qui est en honneur, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniprésent, celui qui est avec toi maintenant chez toi à la maison, celui qui est avec moi maintenant ici, et celui qui nous rappelle encore que nous sommes là, afin que nous soyons revêtis d'un habit de noces avant d'aller à son rencontre. Que le Seigneur soit encore béni. Je vous invite à prier pendant 5-10 minutes. Nous allons prendre le temps de célébrer, de glorifier Dieu et de recommander ces temps entre les mains du Seigneur notre Dieu. Si tu peux dire à Dieu merci pour cette soirée. Commençons à prier au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur puisse changer l'atmosphère là où tu es venu dans ta présence ce soir. Je te dis merci car tu permets cela. Et je te prie de m'accueillir aussi dans ta présence ce soir. Alléluia. Tendre Père, merci. C'est à toi. Merci pour ta présence au grand roi. Parce que c'est toi qui marches avec nous, Père éternel. Tu as veillé sur nos pas, sur les pas de nos familles, Seigneur, sur les pas de mes frères et sur les pas de mes sœurs. Je m'aimerais encore te dire merci pour cela. Papa, merci aussi pour ces temps, car tu nous attires dans ta présence encore en ce moment. Papa, il est écrit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Seigneur pour ces temps où nos pensées peuvent être tournées vers toi. Ces temps où, Père éternel, nos paroles, Père éternel, peuvent s'adresser auprès de l'éternel, notre Dieu. Louange à ton nom, sainteté à ton nom. Père éternel, merci, car tu as veillé sur ma soeur, tu as veillé sur nos vies, Père Saint. Tu protèges et tu gardes l'Église. Nous te bénissons, Saint d'Israël. Papa, tu es notre victoire. Ce soir, personne n'est cœur en ce moment. Que le Saint-Esprit vienne t'envelopper de la gloire de l'Éternel, de la puissance de Dieu au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore vécu une expérience spirituelle, surnaturelle avec Dieu? Je prie ce soir que ça soit ton temps, que ce soir ça soit ton jour. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse réserver une
particulière dans ta vie. In the name of Jesus. Il est très important ces choses. Parce que tous ceux qui ont croisé l'homme de Galilée, tous ceux qui ont vécu ce surnaturel avec Dieu, on ne peut plus le faire douter de l'existence de Jésus-Christ. On ne peut plus le faire douter que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. L'apôtre Paul a croisé Christ dans le chemin de Damas. Sa vie a changé, son regard a changé, sa parole a changé. Parce qu'il savait qu'il l'avait vécu. La résurrection de Christ, Christ est ressuscité d'entre les morts, était une évidence pour lui. Il ne pouvait plus combattre l'Église, mais il devait se rallier avec l'Église parce qu'il avait fait une expérience nouveau. Moïse avait fait une expérience nouveau avec Dieu sur le mont Sinaï. Et en ce moment, le langage de Moïse a changé. Le regard de Moïse a changé. Les paroles de Moïse a changé. Quand tous les peuples pouvaient murmurer, mais Moïse pouvait avoir cette ferme assurance avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que il avait vu une expérience nouveau. Une expérience nouveau, une expérience nouveau, une expérience nouveau encore ce soir. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, ma prière ce soir, permets-nous de vivre une expérience nouveau avec toi. Permets ma soeur, permets mon frère, permets à ton église, Seigneur, de vivre une expérience nouveau avec toi. Bien-aimé, le monde spirituel, lorsque le Seigneur te permet de vivre cela, tu es émerveillé dans ta vie. Tu es béni dans ta vie et personne ne peut venir chercher à éteindre la lumière qui est en toi. Tout simplement parce que tu as vécu une expérience nouvelle dans le Seigneur. Et je le dis toujours, la vie chrétienne c'est une vie de surnaturel. Ta vie dans le Seigneur c'est une vie de surnaturel. Dis à Dieu de te faire vivre un vent nouveau. Si dans la chambre haute, le vent a soufflé et les disciples commençaient à parler en langue, un vent soufflait sur eux. Mais ta maison, rien n'empêche que ce vent encore puisse souffler sur toi. Si la Bible déclare et que Jean a dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, monte ici, et j'étais transporté en esprit devant le trône de l'Éternel. Et il a vu des choses qui est cachées dans l'œil humain. Qu'est-ce qui empêche à l'Esprit de Dieu de te faire monter aussi dans l'autel et de te faire voir la grandeur, la puissance et l'autorité de Dieu? Il est capable. Ce soir, Dieu est capable. Ce soir, Dieu est capable de se révéler dans ta vie. Et c'est ça même le rôle du Saint-Esprit de Dieu. C'est de nous révéler les choses cachées. C'est glorifier Jésus-Christ dans nos vies. Et c'est là ma prière ce soir pour ta vie au nom de Jésus. Ma prière ce soir pour nos vies chrétiennes, parce que nous voulons et nous avons besoin d'atteindre des capacités surnaturelles qui nous permettront de résister devant toutes les ruses de l'ennemi. Et pour atteindre cela, il faut que le Seigneur nous fasse vivre des choses qui dépassent la pensée humaine. Hier, nous avons lu que si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas dans la chair. Et les armes que nous avons, ce ne sont pas des armes physiques ou charnelles, mais ce sont des armes spirituelles qui sont puissantes pour renverser les forces terrestres. Alléluia. Nous avons besoin d'entrer dans cette dimension. Et laisse que cela soit ta prière, ta vive désir encore ce soir. Alléluia. Et je parle ces choses pour que ces paroles puissent bien entrer dans nos cœurs. Et que ça devienne une prière au fond de nos cœurs. Une expérience nouvelle, Seigneur. Je veux vivre une expérience nouvelle avec toi. Bien-aimé, il y a des fois quand je prie cela, Seigneur, je vais vivre une expérience nouvelle avec toi. Tu vas te retrouver, tu dors, mais il y a un vent qui commence à souffler sur toi. Tu te demandes, mais d'où vient ce vent? Pour la première fois, tu seras surpris, mais pour la seconde fois, tu comprendras que c'est la présence de Dieu. La Bible déclare qu'il fait des anges comme des vents et de ses serviteurs comme des flammes de feu. Des fois, tu es dans la présence de Dieu et tout à coup, tout ton corps change. Et il y a le feu de l'Esprit qui se repose sur toi. Et tu commences à dire Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. C'est dans cette dimension que nous voulons être bien-aimés. Et je prie vraiment le Seigneur
que ce que tu es en train d'écouter, tu puisses le vivre. Et si tu l'as déjà vécu, que cela continue. Parce que Dieu n'est pas le Dieu d'hier. Dieu, il est le Dieu d'aujourd'hui, il est le Dieu de demain et il est le Dieu de l'éternité. N'arrête pas ta vie chrétienne par l'expérience d'hier. Ne limite pas tes expériences avec Dieu par des expériences d'hier, non. La Bible déclare qu'à chaque fois Moïse avait besoin de Dieu, il montait, il allait chercher Dieu. Et Dieu s'est révélé en lui, et Dieu lui parlait. Il en est de même aussi pour toi, serviteur, servant de Dieu. Femme, frère, sœur, il en est de même pour nous. Jour après jour, nous sommes appelés à avoir ce contact personnel avec Dieu. Et lorsque nous cherchons l'Éternel, il se laisse trouver auprès de ceux qui le cherchent de tout leur cœur et dans toute la vérité. Laisse que le Seigneur nous ouvre encore cette voie au nom de Jésus. S'il y avait une mur de séparation entre toi et le Père, puisque le sang a déjà coulé, laisse que cette mur de séparation se renverse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé encore ce soir. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce soir. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Je salue la présence de l'homme de Dieu, Evangelist Mary. May God bless you in the name of Jesus. Thank you for the time you give us in the presence of the Lord. Que le Seigneur bénisse tous nos frères et sœurs qui nous ont rejoints durant ces temps de la prière. Il était très important que nous puissions laisser nos esprits parler au Seigneur de nos âmes. Et j'ose croire que nous sommes bénis encore ce soir. J'encouragerai mon frère et ma sœur de ne pas te lasser dans la présence de Dieu. Ne te fatigue pas dans la présence de Dieu. Parce que la parole déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le lorsqu'il est prêt. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est ce que l'Éternel, la parole nous recommande. La Bible ne nous recommande pas de chercher l'Éternel seulement dans le souci ou dans les difficultés, dans le pleurs. Non, il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Vous pouvez comprendre dans quelle dimension de la prière nous devons être. Et cela aussi me montre que je ne dois pas me lasser dans la prière. Je ne dois pas me fatiguer dans la prière. Et je ne dois pas m'habituer à la présence de Dieu pour dire c'est bon, Dieu est là. Non, au contraire, plus que Dieu est là, plus je m'approche de lui, plus je lui fais montrer encore mon amour, mon désir. Je deviens comme un enfant qui voit sa mère et qui vient se jeter entre les mains ou le bras de ses parents. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer la méditation de la parole. On dit toujours que méditer, c'est réfléchir profondément. Et l'Église a besoin de pouvoir réfléchir profondément sur ce qui est la parole de Dieu. Et ça nous permet aussi ces temps à essayer un peu d'oublier tout ce que le monde veut nous présenter, mais à écouter la voix du Seigneur, ce que le Seigneur a réservé pour nous ce soir. Et j'aimerais te conseiller à écouter ce que le Seigneur a réservé pour toi ce soir. Il est très important. Matthieu chapitre 22. Et aujourd'hui, je vais lire du verset 1er au verset 14, contrairement comme j'ai écrit à Facebook au verset 13, au verset 14. Et si je pouvais intituler ces temps ou ces temps de la méditation, comme je l'écris par haut, sois revêtis d'un habit de noces. Soyons revêtis d'un habit de noces. Et je me rappelle que des années partagées sur ce parole. Je vais donc à Jésus, Matthieu chapitre 22, 14. Matthew 22, from first verse until 14. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs
en disant, dites aux conviés, voici l'instant, mes bœufs, bêtes, grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Verset 9. Allez donc dans les cours et appelez aux noces. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi entra, écoutez bien maintenant, c'est là où j'ai tiré ma petite thème de ce soir. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme a eu la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-les les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il aura de pleurs et des grincements de dents. Au verset 14, pour finir, il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole. Et je prie le Seigneur de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions contempler le merveille de la loi de l'Éternel. Gloire à Jésus, que le Seigneur bénisse notre frère Lidjo qui nous a rejoints. C'est un temps de réflexion, bien-aimé. Et dans les temps de réflexion, j'aime bien pousser nos pensées plus loin. Ne pas rester seulement sur la prédication ou bien être comme quelqu'un qui va parler comme un perroquet sans que le peuple puisse recevoir. Mais j'aimerais tirer tous ensemble notre intelligence. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir pour voir aussi si ce que je suis en train de te dire sont vrais ou pas. Ainsi étaient les chrétiens de Béret. Là où nous venons de lire, c'est Matthieu qui est en train de nous parler. Et Matthieu est en train de nous enseigner ce qu'il a reçu comme enseignement. Parce que Matthieu étant un disciple, il fut un bon disciple. Matthieu est l'exemple aussi des disciples que nous devons suivre. Pourquoi j'ai dit Matthieu? Parce que Matthieu était parmi les disciples qui ont vu le Seigneur monter. Et en ces jours-là, le Seigneur leur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à... Et nous savons la suite, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mais l'histoire qu'ils puissent nous enseigner tout ce qu'ils ont reçu, voilà pourquoi Matthieu s'est mis à écrire. S'est mis à écrire afin que nous aujourd'hui, afin que toi, afin que moi, afin que les générations qui sont venues après lui jusqu'à ce jour puissent aussi entrer dans la connaissance de ce que le Seigneur a dit. C'est cette démarche-là qui fait aujourd'hui, bien-aimés, nous avons les 4 évangiles et nous avons toutes les épîtres que le Seigneur a données. Donc, il est très important et j'encourage l'Église à avoir ce temps de lire la parole. Excusez-moi, la parole de Dieu est l'enseignement par excellence. Et par l'appui du Saint-Esprit, tu es bien enseigné en lisant la parole. Des fois aussi, c'est bien d'être accompagné dans des écoles, mais si je vais tirer seulement les leçons dans cette parole que je suis en train de dire, il y a de ceux qui sont partis chercher à faire la théologie sans avoir reçu l'expérience avec le Saint-Esprit. Et ils sont tombés auprès de professeurs qui étaient athées, mais qui ont fait la théologie comme une science ou un moyen de vivre
Et ceux-là n'ont pas reçu une expérience particulière avec Dieu. Et beaucoup se sont perdus. Il y a plusieurs personnes qui avaient le zèle. Mais lorsqu'ils sont partis à la théologie, d'autres sont retournés et ne sont plus arrivés à l'objectif qu'ils devaient faire. Mais il y a d'autres aussi qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui sont pas allés si loin dans la théologie, mais au sein du Saint-Esprit, défendre l'évangile avec efficacité. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et j'aimerais dire encore quelque chose qui est important par là, qu'il faut savoir que aucune école théologique ne peut établir un ministère. Mais le ministère vient de Dieu. Nous allons dans les études bibliques, dans l'école théologique. Rassurez-vous, moi-même actuellement, je le continue, les études bibliques parallèles, c'est très important. Pourquoi nous faisons des études bibliques? Parce que je peux me donner mon exemple moi-même. C'est parce que lorsque nous sommes devant le peuple de Dieu, devant des personnes que Dieu nous envoie, il y a plusieurs âges. Là, nous pouvons être là. Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des mamans, il y a des jeunesses, il y a des nés nouveaux, il y a ceux qui ont aussi l'expérience dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous allons tout simplement apprendre, c'est pour approfondir la connaissance. Avoir cette connaissance qui est de logos, je veux dire que la connaissance écrite, afin de savoir se situer dans le temps. C'est comme tout à l'heure le matin, je parlais de Zorobabel, de Esdras et de Néhémie qui sont retournés après la déportation pour la construction. Tout cela, c'est bien de savoir le situer dans le temps et savoir leur rôle. Et c'est ça le rôle de la théologie pour nous montrer un peu la profondeur et nous donner ces instructions, ou bien je pourrais dire les études bibliques. Mais détrompe-toi que si tu penses, après avoir fini la théologie, que tu deviens pasteur, apôtre, archibishop, parce que c'est lui qui oint, c'est Dieu. C'est lui qui établit un ministère sur le Saint-Esprit de Dieu survenant sur nous. Voilà pourquoi des hommes comme Pierre, ils étaient des pécheurs, mais ils se sont levés devant plus de 3000 personnes. Ils ont annoncé la bonne nouvelle et 3000 personnes se sont converties les mêmes jours. J'aimerais t'encourager par ces démarches à chercher d'abord la connaissance de Dieu par cette rencontre personnelle avec Dieu. Et lorsque tu auras la rencontre personnelle avec Dieu, n'arrête pas ta démarche là. Va maintenant, cherche à apprendre, cherche la connaissance. Et là, je suis en train d'avoir, par exemple, l'apôtre Paul. Excusez-moi, je suis un peu sorti du texte, mais Dieu sait pourquoi je suis en train de dire ces choses. L'apôtre Paul était enseigné dans la judaïque. Il était enseigné et il a reçu vraiment une connaissance. Il était brillant. Et zélé par cela, il a commencé à persécuter l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reçu la connaissance qui vient d'en haut. Il n'avait pas reçu la révélation des pensées de Dieu présent. Il a approuvé le maître de Tienne. Et il a reçu l'appui de tous les anciens, les souverains sacrificateurs pour arrêter l'église et arrêter ces démarches qui étaient en train d'être faites. Mais la Bible déclare, le jour qu'il a rencontré l'homme de Galilée ressuscité d'entre les morts sur le chemin de Damas, depuis ce jour-là, l'homme a changé. Depuis ce jour-là, son langage a changé. Et il a fallu qu'il aille vers Ananias, s'asseoir, parce que Christ, lorsqu'il avait vu Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui a dit, on te dira ce que tu dois faire. Je suis vers Actes chapitre 9, si je me rappelle bien, vous pouvez les voir, ces versets-là où je vous dis. Et à travers ces temps, l'apôtre Paul devait s'asseoir pour qu'on puisse comment est-ce que le Seigneur avait rompu le pain. Comment est-ce que le Seigneur a guéri des malades. On devait lui dire, qu'est-ce que le Seigneur avait dit, comment est-ce qu'il avait envoyé ce peuple. On devait prier pour lui qui reçoit le Saint-Esprit. Et en ce moment, après avoir prié et jeûné, la Bible dit que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission que j'ai réservée pour eux. C'est ainsi est déclaré le ministère des enfants et des peuples de Dieu. Alléluia. J'aimerais t'encourager dans ce sens, de chercher la face de Dieu, de prier et d'accepter, d'apprendre selon la pensée de Dieu.
et dans l'excellence. Soyez comme des chrétiens de Béret, lisez la parole, prenez le temps d'être enseignés, c'est très important. Je ferme la parenthèse, je retourne dans la méditation de ce soir. Là où nous venons de lire, le Seigneur est en train de donner une parabole. Le Seigneur parlait souvent aux paraboles. C'est quoi une parabole? Une parabole, c'était comme, on peut dire, une conte, une histoire racontée, en fait, d'illustrer le message et de faire parvenir le message. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lorsqu'il parlait, il y avait les sacrificateurs qui étaient là. Il y avait les scribes, il y avait les pharisiens, donc les gens qui prétendaient avoir la connaissance. Mais il y avait aussi la masse, il y avait aussi la foule de gens qui n'étaient pas censés. Alors, pour pouvoir toucher toutes ces personnes-là en même temps, le Seigneur utilisait les paraboles. Ainsi, chacun d'entre eux pouvait recevoir ce que l'Éternel a dit selon son niveau de réflexion. Voilà pourquoi il est très important, serviteurs, servants de Dieu. Nous ne prêchons pas pour épater les gens. Nous ne cherchons pas des langages qui on va dire, tiens, mais d'où ces mots-là, ça sort, il faut que j'aille ouvrir mon dictionnaire pour savoir ces mots. Non, 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 non. Lorsque nous parlons de la part du Seigneur, nous devons nous rassurer que nous sommes en train de transmettre un message qui est très important et qui doit être compris. Et même au tout début du ministère, et une nuit dans mes songes, le Seigneur me disait de parler comme je parle à des enfants. Voilà pourquoi souvent, même quand je parle, si vous remarquez, je fais toujours le nécessaire pour bien articuler mes mots, afin d'être sûr que ces mots sont bien entendus. Alors, le Seigneur utilisait les paraboles pour faire comprendre à toute la masse qui est là. Alors, il va leur dire que le royaume des cieux est semblable à une personne qui préparait une fête de noces pour son fils. Qui est le fils? C'est Jésus-Christ lui-même. Que le Père, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et la fête de noces aussi, c'est ce jour-là, ou les jours où nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs. Alors Dieu a préparé déjà d'avance qu'il y aura un jour où nous allons nous rassembler avec le Père. Et c'est ainsi que le Seigneur était en train de montrer l'image de ce royaume. Cela veut dire que Dieu a tout synthétisé, peu importe ce qui se passe. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la finalité des choses, c'est le royaume des cieux. La finalité des choses, c'est voir le Seigneur de gloire et rester avec lui dans le millénaire. C'est ça la fidélité des choses. Pourquoi je dis ça? Un homme qui se prépare pour son mariage, une femme qui se prépare pour son mariage, il va travailler, il va amasser de l'argent, il va commencer à préparer ses habits et autres. Et il va préparer sa maison. Il va acheter, s'il doit faire l'annonce, il doit acheter tous les présents, mais dans un seul objectif, que dans ce jour-là, qu'il soit devant sa femme, devant son époux et devant ses amis, et que tous ensemble qu'ils puissent se réjouir. Vous voyez que toutes les années qu'il a passées, tous les temps qu'il a passé, tous les efforts qu'il a fait, même s'il travaillait dans le jour ou dans la nuit, cette personne-là, son seul objectif, ou la personne, son objectif à elle, c'était d'arriver dans ces temps et de fêter, de célébrer, de danser avec, non seulement de faire plaisir à son épouse, mais aussi de danser, de célébrer avec tous ceux qui seront là tout autour. Je veux dire par là, bien-aimés, nos démarches aujourd'hui, la prédication que nous donnons, l'évangile que nous sommes en train d'annoncer, la prière, même si le Seigneur nous accompagne avec des prodiges et des miracles, tout cela a un seul objectif, que tout le monde soit sauvé. Et que tous ensemble, nous nous préparons devant la rencontre du Seigneur. Que sert-il à un homme d'avoir préparé tout son mariage, d'avoir acheté toutes les choses à côté de lui, mais au dernier jour, le jour du mariage, le mariage n'a pas lieu. Tu as amené les caméras, tu as tout amené, tu as acheté les habits, les costumes, le truc de fête. Mais au jour du mariage, l'époux n'est pas venu, ou l'épouse n'est pas là, ou les conviés ne sont pas là. Cela ne donne pas la joie dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais dire à mon frère et ma soeur, si aujourd'hui nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, si tu pries aujourd'hui, si tu gênes, si tu as pris ton baptême,
C'est pour qu'à la fin de compte, tu sois à la rencontre de ton Seigneur et que tu vives l'éternité avec ton Dieu. C'est enfin qu'au jour de la trompette, que tu ne puisses pas manquer cette place. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager, mon frère et ma sœur, d'un moment de penser à l'essentiel. Ne gaspille pas ton temps. Ne perds pas ton temps dans le monde. Ne gaspille pas ton temps et sois sérieux dans ta vie chrétienne, parce que l'objectif final, c'est aller à la rencontre de notre Seigneur. Alors, la Bible me dit que cet homme, lorsqu'il a préparé le mariage pour son enfant, il a invité des personnes. Et ces personnes-là n'ont pas voulu venir. Au verset 5, il dit, mais ils ne s'inquiétèrent de l'invitation. Ils s'en allèrent, celui-ci son champ, celui-là son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Alléluia. Oh, je vois même ça aussi que la pensée de Dieu, depuis la jeunesse, c'était d'être avec l'homme, de rester avec l'homme, de parler avec l'homme. Voilà pourquoi depuis même la jeunesse, Dieu descendait chaque soir auprès de la personne. Il marchait avec Adam et Ève, il parlait avec eux. Tous les soirs, lisez la Genèse, vous verrez. C'était ça la pensée de Dieu. Voilà pourquoi aussi, il nous reflète ce temps qu'il va nous préparer aussi un lieu où nous serons avec lui. Pour l'éternité. Mais écoutez, le Seigneur a envoyé ses messagers pour dire au peuple de se repentir. Quelques-uns n'ont pas prêté attention. Il a envoyé ses serviteurs, comme aussi il a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait. Il disait, repentez-vous, changez de comportement, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste regarda les rois Hérode et Hérodias. Il va dire à Hérode et Hérodias, repentez-vous. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère, c'est de l'adultère. Mais qu'est-ce que Hérodias a fait? Hérode a arrêté Jean-Baptiste, l'a mis en prison. Et Hérodias, lorsque sa fille est partie danser devant Hérode, et que Hérode a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai, même la moitié du royaume. Hérodias a dit, tiens, cette personne-là, il me dérange. Il me dit de laisser la vie que je mène aujourd'hui. Dis à ton père de pouvoir Baptiste. Ils ont tué. Et Israël ainsi a tué plusieurs prophètes parce qu'ils ne voulaient pas se repentir. Ils ne voulaient pas revenir au Dieu de leur salut. Or, c'était le premier que Dieu avait invité qui puisse venir participer à cette nouvelle alliance que Dieu avait faite. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, combien de fois on va te prêcher la bonne nouvelle? C'est de même aussi que le Seigneur fait encore ce soir. Si tu écoutes la parole de l'Éternel encore ce soir, c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu puisses retourner dans sa maison. Ne sois pas de ceux qui s'occupent tout simplement de leur manger et de leur boire. On a dit que les gens ne se sont pas inquiétés de l'invitation que Dieu a donnée. Ceux-ci sont partis dans leurs champs, d'autres dans leur trafic. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu mets ton travail en avant, tu mets tes besoins en avant, tes trafics, tes projets en avant, et tu n'écoutes pas l'appel de Dieu. Tu ne prends pas le temps de te préparer à la rencontre du Seigneur. Bien-aimé, il faut savoir que nous sommes dans un temps où le Seigneur nous donne encore une chance. Tu es dans un... Le monde est dans ce temps où le Seigneur lui donne encore le temps de se repentir. À chaque fois que le soleil s'élève, il s'élève pour dire aux hommes, il y a la justice de Dieu et venez dans le Seigneur. Il est très important. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont tué ces serviteurs, ce que le Seigneur a fait premièrement, il a dit, le roi fut irrité et envoyant son troupe, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Cette parole que le Seigneur a dit, c'était une parole qui est arrivée dans le temps
et qui s'est accompli aussi après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous verrez que dans les temps, lorsque Israël a tué les prophètes, lorsque Israël a menacé les prophètes, il y a eu un temps où Israël aussi était parti dans la déportation. Dieu avait détruit leur ville à travers des autres rois qui sont venus. Et Israël partant dans la déportation, revenant, tout simplement parce qu'ils avaient rejeté l'appel de Dieu. Mais même après la mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection, vous verrez que dans l'histoire, ça nous dit que Titus était arrivé jusqu'à Jérusalem. Titus, c'était un chef d'armée et il a brûlé les temples. Les temples du Seigneur étaient brûlés. Et si nous retournons dans l'histoire même aujourd'hui, vous verrez qu'à un moment, l'État d'Israël était dispersé. Et c'est là, au début des années 90, là qu'on a commencé à reconstruire l'État d'Israël étant qu'un État. Et je ne vais pas entrer dans les détails pour savoir un petit peu l'histoire, comment ça nous a relaté. Tout simplement pour dire à quelqu'un ce soir que la parole de Dieu est vivante. Ne rejette pas la parole de Dieu. Si tu rejettes la parole de Dieu, si tu rejettes la grâce de Dieu, cette grâce peut aller aussi vers ton voisin ou vers même des personnes que tu ne connais pas. Ou tu ne pensais même pas que ces personnes-là pourraient hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit dans le verset précédent que les adultères, les incroyants, ces personnes-là pourront nous précéder dans le royaume des cieux. Tout simplement parce que lorsqu'ils vont écouter la parole de Dieu, ils vont se repentir de tout leur cœur. Écoutez maintenant le verset 8. La Bible me dit ceci. Alors il dit à ses serviteurs, le noce est prêt, mais les conviés, n'en étant pas dignes, allez dans le carrefour et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque je suis en train de prêcher maintenant, il y a des personnes que je connais, il y a des personnes que je ne connais pas, il y a des personnes aussi qui écouteront cette parole. Au jour d'aujourd'hui, le salut du Seigneur, l'invitation de la bonne nouvelle est maintenant pour tout le monde. À l'exemple des disciples, et ces serviteurs-là, c'est l'image aussi des disciples que le Seigneur, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, il a envoyé dans tout le monde, en disant, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Puisque Israël a refusé, puisque Israël et les souverains sacrificateurs ont refusé, puisque Israël a tué ses prophètes, maintenant le Seigneur envoie ses disciples d'aller se mettre dans les carrefours, d'aller à Samarie, d'aller dans toutes les contrées aux environs. Et l'apôtre Paul était arrivé même jusqu'à Rome. D'autres étaient arrivés jusqu'en Tunisie, en train d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle est annoncée aux adultères, elle est annoncée aux voleurs, elle est annoncée aux brigands, elle est annoncée aux gens de mauvaise vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, ne choisis pas des personnes que tu dois annoncer la bonne nouvelle. Mais nous sommes censés aujourd'hui à inviter toutes les personnes auprès du Seigneur. Même si tu connais que cette femme vit une vie qui ne glorifie pas Dieu, invite-la dans la présence de Dieu. Dis, ma soeur, Dieu t'aime beaucoup, viens. Viens, Jésus-Christ t'aime. Viens, Jésus-Christ va revenir. Ce monde aura la fin. Ce frère, il est un voleur, un brigand, invite-le. Reçois-le. Et même si tu es protocole à la porte de l'église, ne choisis pas celui qui est bien habillé avec son cravate. Et d'ailleurs, fais attention parce qu'il y a beaucoup de voleurs en cravate maintenant. Beaucoup d'escrocs en cravate maintenant. Donc, l'église de Dieu, cette invitation est donnée à tout le monde. Voilà même pourquoi Christ nous donne cet bel exemple sur la croix. Parce que sur la croix, il y avait deux personnes à côté de lui. Et tous deux étaient des brigands. Mais les brigands qui avaient accepté tout simplement de reconnaître la seigneurie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ces brigands-là, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu entreras avec moi dans mon paradis. Alléluia. Il est très important ces choses. Alors, je vais vraiment encourager une personne. Ce soir, ne regarde qui est sorti. Ce soir, je t'encourage à ne plus regarder ce que tu étais en train de faire avant de commencer à prier, ou bien d'où, par quel moyen tu as reçu la grâce d'entendre que Jésus-Christ est sauveur. La Bible déclare qu'on avait amené devant Jésus-Christ cette femme qu'on a attrapée d'un flagrant délit d'adultère.
Le Seigneur a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et après que personne n'a pu jeter la première pierre, le Seigneur a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. L'appel est aujourd'hui à tout le monde de venir à Jésus-Christ. Que nos églises soient des lieux où nous invitons des hommes, des femmes, de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes les nations pour les saluts. L'invitation est pour les musulmans, pour les bouddhas, l'invitation est pour les indiens, l'invitation est pour toute personne qui puisse venir dans la présence de Dieu. C'est chose très important. Mais écoutez maintenant ce qui va attirer notre attention ce soir où nous pouvons encore tirer une grande leçon. Au verset 10, ces serviteurs allèrent dans le chemin, rassembla tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Verset 11, le roi entra pour voir ce qui était à table et aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Au verset 12, il dit, et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme a eu la bouche fermée. C'est là où nous pouvons tirer leçon encore ce soir. Alléluia. Que le Seigneur bénisse l'apôtre Néhémie. Bien-aimé, quelque chose d'étrange. Tu es sorti de chez toi. Tu ne savais pas que tu devais être invité au mariage. Et sur ta route, ton ami te dit, viens mon ami. Écoute, j'ai mon chef qui organise un mariage. Et il avait donné des conviés, les conviés n'étant pas venus. Il m'a dit d'inviter toutes mes amies. Alors allons-y au mariage. Je vais retourner. Non, ne retourne pas. Je n'ai pas d'habit. Non, ne t'inquiète pas, viens. Allons-y dans le mariage. Et une d'eux, vous vous retrouvez dans le mariage. Et d'ici là, plusieurs personnes se retrouvaient dans le mariage. Et la Bible dit que la salle du mariage était remplie. Normalement, on dit dans le cadre normal, tu m'invites, je n'étais pas prêt de venir auprès de toi. Et je n'avais même pas reçu l'invitation en avant. Parce que lorsque nous recevons une invitation bien en amont, nous avons le temps d'aller faire nos courses, d'acheter nos habits pour nous présenter aussi dans le mariage comme nous le faisons d'habitude. Et le marié et les conviés et tous se préparent, s'habillent, se coiffent pour aller dans le mariage. Mais écoutez, bien-aimés, dans ce qui concerne le royaume des cieux, dans ce qui concerne notre vie chrétienne, cela ne se passe pas ainsi. Alléluia. L'invitation de Dieu ne se passe pas, ou bien notre présence, notre habillement devant le trône de l'Éternel ne se passe pas selon les pensées des hommes, ni les pensées humaines. Ce n'est pas parce que tu es venu dans la maison de Dieu, tu étais prostitué, et que quand le Seigneur va venir, il va te retrouver dans cette position. Ce n'est pas parce que tu étais voleur et que tu es venu dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur va venir, il va te retrouver dans cette position. Parce que ces habits-là sont aussi l'image de nos œuvres. Par là, la Bible nous montre que ces personnes, quand ils sont entrés dans la fête des noces, la Bible déclare que le maître de la fête est arrivé pour regarder tout ce qui était là. Et lorsqu'il regardait tout ce qui était là, il a vu un homme qui était là dans la salle de noces, mais qu'il n'avait pas d'habit de fête. Donc ça veut dire que cet homme était différent de tous les autres. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te demander ce soir comment es-tu vêtu ce soir? Est-ce que nous sommes tous habillés pareil ou pas? Physiquement, non, nous ne sommes pas habillés pareil parce que chacun de nous est habillé de sa manière. Mais spirituellement, sommes-nous habillés pareil? Est-ce que si le Seigneur venait encore ce soir, il nous retrouvera tous habillés pareil? Tous sommes-nous prêts? Sommes-nous habillés d'un habit de noces? Si tout le monde était habillé pareil en entrant, cela veut dire que ceux qui venaient pour entrer, avant de prendre la place dans la salle de noces, ils devaient avoir un habit nouveau. Autrement dit, que le maître de la fête a préparé un habit de noces pour tous ceux qui vont entrer dans la salle de noces. Alléluia.
J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur a préparé un habit nouveau pour toi, afin que tu puisses entrer dans la maison. C'est simple, hein? Nous allons entrer dans le livre de la prophétie pour comprendre ces paroles. Mais je peux illustrer seulement l'image du fils prodigue. Le fils prodigue, lorsqu'il était parti, il a tourné partout, il a tourné. Lorsqu'il revenait, son père l'avait accueilli. Mais avant qu'il entre à la maison, le père avait donné ordre à ses serviteurs de lui donner un autre habit, de lui revêtir, afin qu'il puisse passer au festin. Donc cela veut dire qu'à chaque fois, une personne vient dans le Seigneur, cette personne est priée d'être habillée d'un habit nouveau. Or, l'habit, c'est l'image de nos œuvres. C'est pour cela, quand tu viens dans le Seigneur Jésus, et que tu vis une vie de l'Église, si tu vis une vie de l'Assemblée, c'est le temps où le Seigneur est en train de restaurer ta vie, restaurer tes pensées, restaurer ton comportement, bien-aimé. Tu ne peux pas rester dans la même nature que tu étais avant. Voilà pourquoi même la Bible nous dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que si j'étais un homme qui était attaché au débauche et à l'adultère, le fait que je viens dans le Seigneur Jésus-Christ, en attendant de vivre le jour de gloire, en attendant que je puisse rencontrer le Seigneur, il faut que toutes ces vies de débauche, d'immoralité soient passées, soient enlevées, soient nettoyées. La parole déclare: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu, afin que toute personne ou l'homme de Dieu soit parfait pour les bonnes œuvres. Et ta vie va changer lorsque tu écouteras la parole de Dieu. Quand tu écouteras les instructions du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a placé ses serviteurs et ses servantes. J'espère que je suis en train de parler à une personne ce soir. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans une église ou même pas dire que tu es entré dans une église locale, parce que quand tu reçois Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et que tu fais partie de ce corps invisible, corps de Christ, tu es déjà une église. Mais ta vie doit être changée. Ta vie doit être transformée. Un enfant de Dieu, il naît de nouveau, sa vie change, son comportement change, son caractère change. Tu étais charnel, tu deviens spirituel. Pourquoi? Parce que tout ce travail-là, le Seigneur le permet que ça puisse se faire dans ta vie afin de te préparer pour la rencontre de ton Dieu. Quand tu vas changer, mon frère, quand tu vas changer, ma soeur, tu veux prier, mais tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas de conseils. Tu ne veux pas t'attacher à Dieu. Tu ne veux pas la vie de prière. Tu ne veux pas la vie de jeûne. Tu ne veux pas la vie de consécration. La Bible déclare que offrez à Dieu vos corps comme des sacrifices vivants devant Dieu. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Je vais finir par là parce qu'il est déjà 21h36. Je nous encourage à ouvrir, pour comprendre ces vêtements, à ouvrir les livres de la prophétie. Ouvrez Ésaïe chapitre 21. Nous allons lire tout simplement à partir du verset 8 et verset 10. Ésaïe chapitre 21, la Bible me dit ceci. Pardon, Ésaïe chapitre 61, verset 8. Ésaïe 61, verset 8. La Bible me dit ceci. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Déjà là, nous voyons que lorsque nous venons dans le Seigneur, parce que l'iniquité, c'est l'image du péché, c'est l'image du mal. Mais Dieu ne l'aime pas. Donc, lorsque nous venons dans le Seigneur, ces choses-là doivent être ôtées à nous. Il dit, je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Et nous avons la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Verset 9. Leur race sera connue parmi les nations. Et la prospérité parmi le peuple. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Tous ceux qui nous voient, tous ceux qui voient les chrétiens, tous ceux qui te voient normalement, comment est-ce qu'on a appelé les chrétiens? On a appelé les chrétiens des gens qui étaient comme Christ. Parce que dans l'église primitive, on voyait des hommes et des femmes marcher comme Christ, prier pour les malades sont guéris. Ils étaient unis, ils annonçaient la bonne nouvelle. Ils étaient différents des autres.
Mais écoutez, le verset 10 qui nous dit, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Alléluia. Le Seigneur nous a revêtus des vêtements de salut. Ça veut dire que lorsque nous venons dans le Seigneur, nous nous réjouissons en Jésus-Christ, puisque le Seigneur nous a revêtus d'un vêtement de salut. Le vêtement de salut, c'est le vêtement de la justice. C'est le vêtement de la délivrance, le vêtement de la crainte de l'Éternel. Et dans le vêtement de la justice, le Seigneur se réjouit en elle, parce qu'il ne se réjouit pas dans l'infidélité. Il ne se réjouit pas dans l'iniquité, mais puisqu'il aime la justice, le Seigneur veut aussi que nous puissions marcher dans la justice. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans le Seigneur vient nous revêtir de ses vêtements, de ses comportements, de cette attitude, de cette vie de la justice. Et il dit, il m'a couvert d'un manteau de la délivrance, comme la fiancée ornée d'une diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. De la même manière qu'une femme, la fiancée, s'habille très belle pour être belle devant son époux, de la même manière aussi, nous sommes appelés spirituellement à nous orner, à s'habiller, nous préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et cela va se passer quand nous allons ôter de notre vie tout habit de l'iniquité, tout habit du péché, toute œuvre de la chair, et nous allons laisser le Saint-Esprit de Dieu nous revêtir d'un habit de la justice, d'un habit de la crainte de l'Éternel, d'un habit de l'obéissance à la parole de Dieu, d'un habit de la sanctification, afin que nous soyons prêts, comme cette jeune épouse qui est ornée pour aller à la rencontre de son époux. Oh mon frère, ma soeur, la nature ne nous enseigne-t-il pas? Regardez l'époux et l'épouse, comment est-ce qu'elle fête? Le Seigneur a réservé une fête pour toi et pour moi, bien-aimés, et laissons le Saint-Esprit nous aider à nous orner pour que nous entrons dans cette fête. La Bible nous a dit que si tu restes dans ta position, tu ne veux pas abandonner la vie de ce monde, les débauches, l'iniquité, l'impureté, les mensonges. Bien-aimé, au dernier jour, le Seigneur ordonnera à tes anges de te prendre et de te jeter en enfer. Mais si le Seigneur nous parle ces choses, c'est parce qu'il ne veut pas que nous puissions tomber hors des camps. Il est temps, et cette parole, je pense que c'est vraiment pour l'Église de Dieu. Puisque nous sommes invités, il est temps de changer de comportement. Ne reste pas charnel, mais retourne, deviens l'homme spirituel. Marche selon l'Esprit, et le Seigneur mon Dieu te bénira. Permets au Saint-Esprit de te permettre d'être habillé d'un habit de noces. Voilà ma prière ce soir pour la vie de tout un chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment à travers ses paroles, et j'espère que chacun de nous s'est retrouvé encore ce soir. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier, rendre grâce à Dieu, dire à Dieu merci à travers cette parole. Et j'aimerais qu'à travers ces paroles, tu puisses te regarder, bien-aimé. Quel habit es-tu habillé? C'est le Seigneur qui voit, ce n'est pas les autres. Tous étaient assis dans la salle de noces. Les serviteurs étaient là aussi. Mais pourquoi les serviteurs n'ont pas vu cet homme avant que le maître vienne le voir? Mais pourquoi seulement le maître a vu cet homme quand il est entré? C'est parce que la décision finale appartient à Dieu. Si Jésus-Christ est revenu ce soir, comment il va te trouver? Tu seras prêt pour aller à son rencontre? Tu seras habillé d'un habit de justice? Ou bien tu seras habillé d'un habit sale comme les sacrificateurs Josué? Ou bien les diables seraient... Ça, c'est une question personnelle que chacun de nous doit prendre conscience et se répondre. Et le sang de Jésus est là pour nous purifier. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous rendre juste et agréable devant lui. Tu peux prier pour ta vie chrétienne, tu peux prier pour ta marche chrétienne et dis à Dieu ce soir de t'habiller d'un habit de noces, de te permettre de changer de comportement et que tu sois prêt comme cette fiancée qui est prête pour aller à la rencontre de son époux. Prions au nom de Jésus. Alléluia.
Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ta parole parce qu'elle vient encore interpeller nos esprits. Seigneur, merci parce qu'il ne suffit pas seulement d'entrer à l'église. Il ne suffit pas seulement de parler de toi. Il ne suffit pas seulement de t'écouter, Seigneur. Mais papa, tu nous appelles aussi à avoir un réel changement de comportement. Tu nous appelles à avoir un réel changement d'attitude, Seigneur. Papa, tu nous appelles, Père éternel, à revêtir réellement un habit de justice. Père éternel, tu nous appelles, Père éternel, à nous débarrasser de toutes les iniquités, Seigneur, et de toute vie qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Papa, ce soir, je reviens à tes pieds, te demander, Père éternel, Seigneur, de me revêtir d'un manteau, Seigneur, nouveau, de me revêtir, Père éternel, Seigneur, d'un habit de noces, un habit, Père éternel, Seigneur, Papa, comme une, Père éternel, jeune fiancée, Saint d'Israël, qui va à la rencontre de son époux, Père Saint. Viens me orner ce soir. Viens nous orner ce soir. Viens nous orner ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens revêtir ton église ce soir. Papa, voici mon frère, voici ma soeur, voici ton serviteur, voici ta servante, Seigneur, voici ton peuple ce soir, ô grand roi. Nous venons, Père éternel, nous abandonner entre tes mains, Seigneur. Papa, pardonne nos iniquités, pardonne nos incrédulités, Seigneur. Parce que si tu avais laissé les habits à la porte, Père éternel, c'est que cet homme, un moment, avait refusé d'être habillé dans un habit de noces. Combien de fois, Père éternel, nous avons refusé ta parole? Combien de fois nous avons refusé ton appel? Combien de fois nous avons voulu mener nos vies selon nos propres pensées, Seigneur? Papa, nous revenons à tes pieds ce soir. Aie pitié de nous. Pardonne nos vies. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur, Seigneur. Pardonne nos décisions. Pardonne nos comportements. Pardonne nos attitudes, Seigneur. Tout ce qui est à nous qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Seigneur, pardonne, Seigneur, mes frères et sœurs qui sont entrés à l'église et restés pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, mais dont leur vie n'a pas changé, dont leur vie, Père éternel, Seigneur, ils n'ont pas abandonné le mal. D'autres continuent, Père éternel, Seigneur, à vivre dans la polygamie, d'autres dans la fornication, d'autres dans le mensonge, d'autres dans le vol, Père éternel. D'autres, Père éternel, refusent, Père éternel, de se consacrer, de consacrer leur vie à toi, ô Jésus. Seigneur, aide. Seigneur, touche le cœur ce soir. Seigneur, pardonne ce soir. Qu'il y ait une réelle récompense ce soir. À travers, Père éternel, le pardon. Une réelle repentance ce soir. Au nom de Jésus. Papa, que l'habit de l'iniquité soit quitté. Que l'habit de la désobéissance se quitte. Que l'habit, Père éternel, de l'iniquité, du péché, de la transgression quitte, Seigneur. Que ce soir, nous soyons revêtis d'un habit de noces. D'un habit nouveau, d'un habit de la justice, d'un habit du salut ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que notre vie chrétienne ait un autre élan, que notre vie chrétienne soit bénie, que notre vie chrétienne, Seigneur, soit différente au Père éternel. Alléluia. Que des hommes et des femmes voient un peuple nouveau, une nation nouvelle, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ose croire à travers ta prière, le Seigneur t'a écouté. Merci parce que le Seigneur a touché ton cœur ce soir et tu t'es repenti. Merci car ce soir tu as pris la décision d'être habillé d'un manteau nouveau, d'un habit nouveau pour aller à la rencontre de ton Seigneur. Merci parce que de ce temps maintenant, tu acceptes la parole de Dieu. Tu accepteras le conseil. Tu laisseras la parole de Dieu prendre la place dans ton cœur. Tu accepteras d'être corrigé, d'être instruit. Que ta vie ait cette statut parfait de Christ. Afin que ta vie soit transformée jour après jour pour aller à la rencontre de ton époux. Que l'habit de la justice te soit donné ce soir. Soit